Méditation du 9 janvier, des habits d'apparat. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, Sion. Revêt tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte. Isaïe 52, le verset 1. Pendant la nuit, j'ai vécu une expérience semblable à celle que j'ai vécue à Salamanque, dans l'État de New York il y a 2 ans. Lorsque je me suis réveillée de mon premier sommeil, il semblait y avoir de la lumière tout autour de moi. La chambre semblait remplie d'anges célestes. L'Esprit de Dieu était sur moi et mon cœur était prêt à déborder. Oh, quel amour brûlait dans mon cœur! Je criais à haute voix, « Seigneur Jésus, je t'aime, tu sais que je t'aime. Mon Père céleste, je te loue de tout mon cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, le verset 16. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Proverbe 4, verset 18. Joseph, mon Rédempteur, le représentant du Père, je mets ma confiance en toi. Ma paix était comme un fleuve. Je me sentais comme enfermé avec Dieu, en douce communion avec lui, pendant mes heures de veille et de sommeil. Quel privilège élevé et saint semblaient être les miens dans l'amour, la vie et la protection de Jésus. Oh, pourquoi l'Église du Christ ne se lève-t-elle pas et ne revêt-elle pas ses habits d'apparat? Pourquoi ne brille-t-elle pas? La grande raison de la faiblesse du christianisme est que ceux qui prétendent croire à la vérité ont peu de connaissance du Christ et une faible estimation de ce qu'il sera pour eux et de ce qu'ils peuvent être pour lui. Nous avons les vérités les plus solennelles et les plus importantes jamais confiées aux mortels. Si nos paroles, nos pensées et nos actions étaient plus pures et plus élevées, plus en accord avec la sainte foi que nous professons, nous considérerions nos responsabilités sous un jour bien différent. Comme elles nous paraîtraient solennelles, sacrées, nous aurions un sens plus profond de nos obligations et nous nous efforcerions constamment de parfaire notre sainteté dans la crainte de Dieu. Les choses terrestres et temporelles seraient subordonnées aux choses célestes et éternelle. Je suis si reconnaissante d'avoir le privilège d'être en relation avec Dieu. Je me sens très honorée. Tout ce que je demande, c'est que le Seigneur, dans sa grande miséricorde et sa bonté, me donne la force de l'utiliser à son service. Extrait de la lettre 20A, datée du 9 janvier 1893, au capitaine C. Eldridge. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.